Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle recette de Noël ou pas, on peut la faire hors saison de Noël. Alors j'ai voulu un peu revisiter le tiramisu en changeant donc le cacao non sucré qu'on met au-dessus du tiramisu habituellement. Je l'ai fait en coque, donc en dôme de chocolat, en demi-sphère, un peu comme une boule de Noël mais sauf que c'est que la moitié. Et dedans c'est la même recette que d'habitude, le vrai tiramisu. Donc c'est une recette qui reste assez simple et j'espère que ça va vous plaire. Avant de commencer, si vous aimez mes vidéos, pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et venez aussi me rejoindre sur mes réseaux sociaux qui sont écrits dans la barre d'infos. Maintenant c'est parti, on commence la recette puis on se retrouve juste après. Il vous faut 400 g de chocolat au lait de couverture 32% minimum et un moule à dôme. Je vous mets le lien de mon moule dans la barre d'infos. Je commence par prendre une casserole avec un petit fond d'eau que je viens faire porter à petite ébullition. Je mets mon plat qui résiste à la chaleur par-dessus avec le chocolat, sans contact à l'eau et le plat. Et on va faire fondre le chocolat. Quand il est quasiment fondu, on va le faire fondre avec un thermomètre jusqu'à 50 degrés. Une fois que c'est 50 degrés atteints, on va pouvoir essuyer un peu en dessous de notre plat et on vient le plonger dans un récipient d'eau bien froide. Il ne faut pas d'eau dans le chocolat qui tombe dedans. Et on va faire descendre la température à 27-28 degrés en mélangeant de temps en temps et en raclant bien les bords. Une fois la température descendue, je viens reprendre mon plat, j'essuie un petit peu en dessous l'eau. Et on refait chauffer un tout petit peu notre eau à petit feu. Et là, on va refaire monter doucement à 29-30 degrés. Une fois que c'est fait, je prends donc mon moule et je viens donc verser jusqu'à peu près à la moitié de chocolat. Donc là, dans la vidéo, vous voyez que j'en fais que 3, mais vous pouvez en faire 6, voire 8. Je viens ensuite faire tomber un peu, couler le chocolat tout autour donc de mes empreintes de dôme. Qu'elle soit bien remplie de chocolat. Et après, j'ai préparé donc une assiette avec une grille. Et je viens donc retourner mon moule par-dessus pour faire couler l'excédent de chocolat. On tapote plusieurs fois pour faire couler l'excédent de chocolat qui pourrait être resté. Et on va pouvoir retourner. À l'aide d'une spatule, on va venir donc racler tout le dessus pour qu'on ait des bords bien nets. On peut tapoter après notre moule pour enlever les bulles d'air. Et ça va 20 minutes au congélateur pour figer. Ensuite, assez rapidement, avant que le chocolat y fige et que ce soit difficile à enlever, je viens avec ma spatule racler le chocolat qui est tombé donc dans mon assiette et je le remets dans mon plat. Quand mon chocolat a figé, j'ai refait fondre tranquillement mon chocolat sans le tempérer, mais en tout cas on vérifie qu'il n'est pas à plus de 30 degrés avant de venir le remettre dans notre moule. Et avec un pinceau, tout simplement, je viens faire une deuxième fine couche. Et ça repart pour au moins 15 minutes au congélateur. Une fois que le temps est écoulé, on va pouvoir venir les démouler donc en tirant sur les bords et après tout simplement sous le dessous, je suis venue appuyer pour que ça se démoule. Ça a légèrement fissuré, mais rien de dramatique, c'est resté la coque bien comme il faut. Donc on voit que la coque elle est bien brillante, donc le chocolat a été normalement bien tempéré. Et ensuite, je viens donc les redéposer donc dans mon moule pour comme ça reste bien en place pour la suite. Pour la préparation du tiramisu, il vous faudra environ 20 biscuits cuillères, 25 centilitres de café fort, 500 g de mascarpone, 4 œufs, 135 g de sucre, 3 quarts à soupe de rhum, c'est facultatif, et 2 feuilles de gélatine. Je commence dans un récipient d'eau bien froide par y mettre mes 2 feuilles de gélatine à réhydrater pendant 10 minutes. Pendant ce temps-là, je viens casser mes œufs et je sépare les blancs des jaunes. Je mets le plat de blanc de côté, je prends mon plat de jaune, je prends mon sucre en poudre et à peu près à vue d'œil, je viens mettre environ la moitié du sucre. Et avec l'aide du batteur électrique, je viens mélanger à petite vitesse puis progressivement à pleine vitesse pour faire doubler et blanchir le mélange.
J'y ajoute ensuite le mascarpone. Et là, je viens mélanger à petite vitesse et je mélange une fois que c'est incorporé, on arrête de mélanger. On ne mélange surtout pas trop. Ensuite, j'ai pris 2 cuillères à soupe d'eau bien chaude et je viens donc prendre mes feuilles de gélatine que j'essore bien et je vais verser ça dans l'eau chaude pour faire donc dissoudre les feuilles de gélatine. Et ensuite, avec ma fourchette, je suis venue mélanger pour que ça dissout. Dans ma préparation, je viens donc verser mon alcool et l'eau gélatine. Je viens mélanger à petite vitesse, donc ça va être un peu plus liquide la préparation, c'est normal, ne vous inquiétez pas, après avec la gélatine ça va figer. Vous goûtez, si ça n'a pas assez de goût d'alcool, vous pouvez en rajouter. Je mets la préparation au frais. Je viens prendre donc mes blancs et je viens les monter jusqu'à ce qu'ils soient à peu près mousseux, quasiment commencent à prendre. Quand c'est le cas, je viens ajouter donc mon autre reste de sucre en poudre. Et là, je vais mélanger à pleine vitesse pour obtenir un mélange bien ferme. Et en fait, c'est comme une meringue française et ça va serrer nos blancs en ayant mis du sucre. Ensuite, je viens prendre donc mes 2 préparations. Je viens verser en 2, voire à 3 fois en petite quantité les blancs en neige bien fermes. Et puis avec ma maryse, je viens mélanger délicatement. Ensuite, je viens prendre donc ma préparation de tiramisu. Je viens mettre une bonne cuillère à soupe dedans, dans le fond de mon dôme. Je prends mon café qui est refroidi. J'ajoute une cuillère à soupe d'alcool, mais c'est facultatif. Et je prends aussi mes biscuits cuillères. Je viens les couper en 2. Et je viens donc les tremper assez rapidement, les 2 côtés dans le café. Je mets le côté sucre, côté crème. Et donc je viens mettre 3 petits morceaux de biscuits cuillères. Donc ensuite, à la suite de la vidéo, moi j'avais fait, donc pour tester, j'avais mis 2 couches de biscuits cuillères, sauf que je vous conseille d'en faire qu'une seule couche de biscuits cuillères. Donc à la vidéo, après, je ne vais pas vous montrer la 2e couche de biscuits cuillères que j'ai faite. Et donc là, c'est directement de mettre en fait que de la crème de préparation de tiramisu jusqu'en haut au rebord du dôme. Parce que j'ai trouvé que mettre 2 couches de biscuits cuillères, c'était un peu trop et pas assez de crème. Et donc une fois qu'on a bien rempli donc que de crème, on va venir avec la spatule un petit peu racler pour avoir donc quelque chose de lisse. Et on va mettre ça 5 à 6 heures ou toute une nuit au frais. Une fois le temps qui est écoulé, on va pouvoir donc venir les démouler donc facilement vu qu'on les avait déjà démoulés à l'avance, ils viennent tout seuls. Et ensuite, à la découpe, donc soit vous cassez avec le dos de votre cuillère, il va tout être craquelé, vu qu'il a été tempéré, le chocolat il va être tout craquant. Ou sinon, vous pouvez essayer de couper un peu comme moi sans trop casser la coque. Et voici le rendu. La recette est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je compte sur vous pour mettre plein de petits j'aime. Dites-moi aussi en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous la reproduisez, vous pouvez me dire votre avis dans les commentaires sous cette vidéo ou sinon avec photo sur un de mes réseaux sociaux qui sont dans la barre d'infos. Si ce n'est pas encore fait et que tu aimes ma chaîne, pense à t'abonner et activer la petite cloche pour ne pas louper mes prochaines recettes. Et moi, je vous dis à très vite. Bye!